Bel bonsoir tout le monde, bel bonsoir, bon bonsoir. Nous sommes de retour sur le Radio Axe avec Hasso Alizé. Mamela, bel bonsoir. 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 Ce soir, c'est vraiment exceptionnel, puisque ce soir, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, nous allons recevoir une grande dame de la tradition musique guadeloupéenne, plus précisément le quadrille. On dit pas la quadrille, on dit le quadrille, c'est ça. Donc, je me laisse, je vais te la présenter quand même, puisque bon, ça va de soi. C'est Madame Anita Alfonso. Bonsoir Anita. Bonsoir Michel. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Et la musique, c'est toujours pareil, ça fonctionne? Pour moi, ça va. Il n'y a D'accord. pas de souci pour l'instant. Ok, super. Avant de commencer, je vais quand même donner quelques petites infos sur Anita Alfonso, ici présente, et après on fera le tour de table, bien sûr. Alors, 1948. C'est bon, cette date, ça dit quelque chose ou pas? Non, alors il s'est trompé, c'est 1949. D'accord. Je le lui ai dit. Tu as vu le jour, ce jour-là, c'est ça? Oui, en septembre 1949. Et quand tu es sorti, tu chantais le quadrille ou pas? Non? Mais pas du tout. D'accord. Et la même année, mon père a gagné le Tour de la Guadeloupe. Ok, on va s'arrêter là parce que sinon... Ouais, autour de la table, nous avons des invités aussi. Vous êtes venus avec des adhérents de l'association, je crois, ça, l'association Madi et Kera. Alors, on va se laisser se présenter. Alors, bonsoir, moi c'est Marion et je fais partie de l'association Madi et Kera depuis, on dira peut-être 25 ans, à quelques années près. Très bien. Et c'est la vice-présidente. J'ai oublié de le dire. Oui, désolée. Deuxième adhérent, je crois, ça, oui. Alors, moi, je suis Jocelyn Guérillon, également adhérent à Madi et Kera. Et je suis effectivement adhérent depuis, disons, plus de 20 ans. Voilà. Actuellement, je suis à la retraite, je suis en Guadeloupe. Mhm. Mais chaque fois que je peux, je vais passer quelques mois en France. Mhm. Et ça me fait toujours autant plaisir de redanser avec Madi et Kera, que ce soit dans les entraînements ou dans les manifestations organisées. Très bien. Voilà. Alors, si tu permets, je vais pas me demander de se présenter, aujourd'hui, elle est dans les deux. Voilà, Alors, qui es-tu? voilà, je suis Sylviane, je suis, avant d'être Alizé 78, je suis également Madi Kera, depuis après le Covid-19. Et je me sens très bien dans les deux associations et j'évolue autrement et je suis contente. Très bien. Et enfin, pour terminer, Bonsoir, moi c'est Brigitte, alors moi je fais partie de l'association Alizé 78. Par contre, je voulais faire un petit point parce que Michel, tu as présenté Madame Nita Alfonso. Ce que tu n'as pas dit, c'est que Madame Nita Alfonso est la présidente de l'association Madi et Kera. très bien, autant pour moi, on va se monter là. Ok, et enfin, puisque tu as la parole, on va quand même remercier Nordine et... Bon, merci Nordine de me recevoir encore une fois. Hein. Vous êtes les bienvenus. Merci à toi. Merci Nordine. Attends, il y en manque un là aussi. Il est parti. Hassan. Hassan. Hassan, il revient, il est parti, il fait un tuto, il revient. Ok, bon, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, tu m'as parlé de la fonction de Madame Nita Alfonso. Alors, je disais que Nita Alfonso est la présidente de l'association de Madi et Kera et première dame commandeur de quadrille de l'Hexagone. Wow, ça s'applaudit, messieurs, dames. Ouais. Alors, Nita, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et ton association? De ton association, je peux parler. Alors, je me présente d'abord. Oui. Je suis Nita Alfonso, guadeloupéenne. J'ai quitté la Guadeloupe en 1967. J'ai vécu en plein Paris avec ma mère. J'ai travaillé. Ensuite, j'ai créé l'association Madi et Kera en décembre 1998. Et quand j'ai créé l'association, c'était pour rencontrer du monde, pour échanger, pour passer un moment ensemble.
Et il s'avère que l'association a pris de l'ampleur. Et à force, j'ai travaillé, j'ai initié certaines personnes. Et après, je me suis dit, il faut quand même que j'aille plus loin. Et j'ai travaillé pour être commandeuse de quadrille. Tu me lances la pêche. L'origine du quadrille, Nita, c'est quoi? Il vient d'où ce nom? Enfin, alors, le quadrille, c'est une danse européenne du XVIIIe siècle qui se dansait par les colons au moment de l'esclavage. Ah oui, d'accord, ok. Et comment as-tu découvert le quadrille et depuis quand tu pratiques cette danse? Alors, j'ai découvert le quadrille déjà en Guadeloupe. Je voyais les aînés danser le quadrille, toujours bien apprêté. Je suis rentrée en métropole à l'âge de 19 ans et je ne me rappelle plus après combien d'années. Il y avait une émission radio et j'ai entendu quelqu'un parler du quadrille et qui cherchait des personnes intéressées pour apprendre cette danse. Et ce monsieur s'appelait Monsieur Edom. Ah, ça indique quelque chose aussi. Je crois que c'est la flamme abienne, je crois ça. Le papa de Sidoine. Sidoine, tout à fait. Voilà. Et quand j'ai relevé son numéro de téléphone, on a échangé. Après, on s'est rencontrés. Et c'est lui qui m'a appris à danser le quadrille. J'ai appris à danser le quadrille ici, dans l'Hexagone. D'accord. Oui, justement, j'ai commencé avec lui aussi. Donc, c'est croisé. Voilà. Effectivement. La flamme abyssinienne existe toujours ou pas? Non. Non? Et non, parce que c'était avec l'association de Sidoine. Oui. Maintenant, l'NKPK n'existe pas non plus. La flamme abyssinienne n'existe pas depuis un moment. D'accord, ok. Alors, ces questions-là que je te pose, parce que ce sont des questions des danseuses de quadrille et de l'association Annisson 18, qui m'ont donné plein de questions à te poser, donc désolé, donc je vais... D'ailleurs, un petit coucou aux filles. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont à l'écoute. On pense à vous. Vous n'avez pas pu être là aujourd'hui, mais on vous représente, on pense à vous. Oui, ouais, ils étaient en répétition avec nous tout à l'heure. Oui, ils n'ont bien pas sûr. pu être présents. On ne va pas citer tout le monde, mais ils se reconnaîtront. Exactement. Alors, donc, j'étais sous les questions avec toi, Rita. Alors, la première question, c'était, cette danse était interdite sous l'esclavage. Pour toi, Rita, qu'est-ce que ça représente de la faire vivre aujourd'hui? Alors, de faire vivre cette danse aujourd'hui, vraiment, c'est pour permettre aux personnes qui ne connaissaient pas le quadrille d'apprendre cette danse et surtout les enfants, parce que maintenant, on va dans les écoles en Guadeloupe, on va dans les écoles apprendre le quadrille aux enfants. Et puis, les adultes aussi. Maintenant, il y a beaucoup de groupes de quadrille en Guadeloupe. Ouais. Et faire vivre cette danse, vraiment, pour moi, c'est une belle chose parce que c'est notre culture. Avant, c'est vrai, c'était interdit de danser le quadrille, le roca. Mais à nos jours, quand même, on se dit, il faut qu'on mette ça derrière nous. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, le roca se danse un peu partout, ainsi que le quadrille. D'accord. Et ça, tu l'as, comment dirais-je, tu l'as, parce que apparemment tu es chorégraphe aussi, tu donnes des cours de quadrille avec une station, je comprends bien, si je comprends bien. Et ça, tu véhicules cela aux adhérents, en fait, tu leur expliques aussi tout ça. Oui, je leur explique quand ils viennent à Madiakira, on leur explique un petit peu l'origine du quadrille et aussi les déplacements. Leur dire allemand à gauche, c'est d'accord, ça, ok. Et aussi les déplacements. D'accord, très bien. Alors, il y a une autre question. La nouvelle génération s'intéresse-t-il au quadrille ou c'est de plus en plus dur de transmettre de nos jours? Alors, il est vrai qu'on a beaucoup de mal à faire venir les jeunes dans le quadrille. Parce qu'il y a au moins, je dirais, 14 associations qui dansent le quadrille actuellement, mais presque toutes les associations, ce sont des seniors, des personnes de 30 et plus. Les jeunes ne s'intéressent pas au quadrille. Pour quelles raisons? Je ne peux pas le dire. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Vous pouvez poser des questions ou... Oui.
Le fait aujourd'hui qu'on aille dans les écoles pour instruire les petits-enfants sur le quadrille et l'origine du quadrille, effectivement, ça peut laisser présager que d'ici quelques années, ces petits-là qu'on a éduqués sur le quadrille reprendront le flambeau et puis comme ça, on aura peut-être un peu plus de jeunes dans le quadrille. Ça, c'est bien ça. Petit. Ouais, ça, c'est la transmission aux jeunes. C'est vrai que c'est... Voilà. Et puis, sur l'importance, la question qui a été posée à Anita, sur l'importance du quadrille en Guadeloupe, en Martinique et dans toutes les colonies, pourquoi le quadrille perdure? Parce que je pense que c'est une partie de nous-mêmes qui ont vécu le début du quadrille, à savoir, c'était nos esclaves, nos grands-parents. Exact. Et puis, donc, ils n'avaient pas le droit de danser au quadrille avec les maîtres. Donc, ils se mettaient chacun leur tour à regarder le quadrille par les volets. Les volets de porte, dans les trous de serrure, comme ils pouvaient. Ouais, d'accord. Ah, carrément. Et oui, ils n'avaient pas le droit. Ils étaient confisqués dans les cabanes. Ouais. Alors, donc, mais comme c'était de la contredanse à l'époque, il n'y avait pas de parole dessus. Donc, ça se dansait par des figures qu'on voyait et tout. Voilà. Ouais. Alors, eux, avec leur intelligence qu'ils avaient, puisque nous sommes déjà intelligents aussi, alors, ils ont essayé de mettre sur chaque figure qu'ils voyaient des mots. Donc, comme vous l'avez répété tout à l'heure, Allemand à gauche, croisez-moi les 8. Donc, c'est chaque mot représentait une figure qu'ils ont appris par cœur. Et c'est de là que viennent effectivement tout le renommé du quadrille ancienne. Et on a tout intérêt à le perdurer. Moi, c'est mon père et mon grand-père que j'ai vu danser le quadrille. Et mon père, pendant au moins une trentaine d'années, il m'a demandé de venir danser avec lui. Comme Nita. Pendant au moins 10 ans, j'ai vu Nita tous les matins sur le quai de la gare. Et je lui disais, je viens de danser au quadrille avec toi. Moi, je n'y allais pas, j'avais autre chose à faire à l'époque. Mais quand je me suis mis au quadrille, ça m'a rappelé des choses qui étaient ancrées en moi, au fond, dans mon sang. J'ai pensé à mon père et tout ça. Et j'ai commencé à danser le quadrille pour aller danser avec mon père. D'accord, ok. Malheureusement, quand j'ai été bon au quadrille, il est parti. Donc, on n'a pas pu danser ensemble. Mais chaque fois que je danse le quadrille, je pense à lui. Je pense à mes grands-pères aussi, qui ont bravé les interdits pour nous laisser cette belle musique et puis tous ces vestiges, je dis. Voilà. Et ça fait partie de notre vie aujourd'hui. On le fait perdurer. Et moi-même, je donne des cours aux petits-enfants. Ah, ça, c'est bien ça. Entre 7 ans et 12 ans. Donc, ça fait 3 ans que je fais ça. Et moi, je suis satisfait. Je suis émerveillé de les voir danser. Ah, super. Tout à fait. Ben, c'est très, très bien. Il faut continuer comme ça, Mais j'ai cru savoir que tu vis en Guadeloupe, c'est ça, hein? Oui, actuellement, je vis en Guadeloupe. Tu vis en Guadeloupe, d'accord. Ok. Tu as dit que tu as commencé jeune, mais est-ce que tu trouves, ou tu as trouvé qu'il y a un changement entre ce que tu faisais avant et ce qu'il y a maintenant? Oui, forcément, parce que tout évolue dans le temps. Ouais. Donc, effectivement, chaque génération vient avec leur perception des choses, surtout ceux qui sont dans le quadrille. Exact, ouais. Et c'est ainsi que nos musiciens même, tels que M. Négos, que je vais citer, il a fait énormément pour la musique de quadrille en Guadeloupe. Bien sûr. Et puis, il a amené des sons nouveaux. Donc, ça a commencé à évoluer. On a fait le tibois, le tambour et tout ça. Donc, les musiciens ont remplacé tout ça par la batterie, la basse et tout ça. Mais bon, la musique a énormément évolué. Effectivement, au début, quand j'ai connu, c'était le tambour, c'était le siak, c'était les cloches, c'était tout ça. Donc, maintenant, quand on écoute un disque de quadrille de Nita Alfonso, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu à l'époque. Oui, d'accord, très bien, ouais.
Mais c'est aussi bien aussi pour l'évolution. Oui, mais c'est oui, ce qu'il faut. Hein. On ne peut pas rester sclérosé sur l'ancienneté. Il faut qu'on évolue avec le temps. Oui, absolument. Tout à fait, tout à fait. Tu as quelque chose à rajouter? Je voudrais juste te poser une question à Jocelyn. Je reviens sur le fait que tu dis que tu donnes des cours aux enfants de 7 à 12 ans. Je voudrais savoir comment réagissent ces enfants. Est-ce qu'ils retiennent mieux que les adultes? Comment ils se sentent par rapport à ça? Ou comment tu les ressens? Je trouve que les enfants, ils ont une intelligence vraiment formidable, particulière. Et c'est-à-dire qu'un enfant, tu leur expliques quelque chose, le cerveau, il est pratiquement prédestiné pour ça. Tu lui dis, bon, on va faire ça, allemande à gauche, c'est ça. Tu vas citer 3 phrases comme ça, allemande à gauche, croisez-moi les 8. Donc, et tu les montres comment on fait, effectivement, les figures qui existent par rapport aux mots. Ils font ça systématiquement. Et tu ajoutes des mots après mots, figure après figure. Et puis, au bout d'1 heure de temps, ils sont pratiquement tous dans ce cadre. Bien sûr, il faut rectifier certaines choses, puisqu'on ne peut pas être au top. Mais enfin, je trouve qu'ils comprennent rapidement et qu'ils avancent très, très vite. Voilà. Je suis émerveillée d'entendre que les enfants de 7 ans, à partir de 7 ans, ils apprennent le quadrille. On a bon espoir pour la suite. Futur. Exactement. Non, mais c'est vrai, le travail se fait en Guadeloupe en ce moment pour les enfants. Ouais. Non, mais c'est bien, au moins la tradition perdure. Ça surtout, qu'on ne perd pas notre tradition. Moi qui suis dans la Martinique et de la Guyane en même temps, en fait, je voulais savoir, à l'époque, on disait, par exemple, danser Belay, c'est Bita Aviemoun. Est-ce que c'est pareil pour le quadrille chez vous? Quand on parle, est-ce que il y avait ces réflexions des... Absolument. Ça a toujours été. Ouais. Et bon, comme je dis, maintenant, on essaye d'attirer les jeunes dans le quadrille en changeant un petit peu le rythme de la musique. Mm-hmm. Mais moi, j'ai toujours entendu dans le temps dire quadrille, c'est Bita Aviemoun. D'accord. Ah oui. Oui. C'est dommage. C'est dommage que... Oui. Quadrille, c'est Bita Aviemoun. Et gros cas, c'est Bita Aviemoun de mauvais genre. Ah ouais. C'est Bita Aviemoun. Il était interdit de parler le créole. Il était interdit de parler le créole. Il était interdit d'aller voir du gros cas dans la rue. Mm-hmm. Il y a un certain nombre de choses qui étaient interdites, que nos parents nous interdisaient. Ouais. Voilà. Parce que, je les comprends maintenant un peu, mais bon, aussi. Et il faut savoir aussi que le quadrille, avant, se dansait que dans les campagnes. Mm-hmm. C'est seulement en 1970 que le quadrille a commencé à se danser dans la ville. D'accord, ok. Voilà, c'était dans les campagnes qu'on dansait le quadrille. Ok, très bien. J'ai encore une autre question. On va faire une petite pause après. J'ai juste une question qui a été posée. Je ne dirai pas le nom. Je pense qu'elle s'entend. Alors, elle pose la question. Dans cette danse, nous avons 4 figures. Oui. Il me semble qu'il existe une 5e, qui est la polka, qui n'est jamais... Est-ce que tu le pratiques dans ton association? Non. Alors, déjà, est-ce qu'on est d'accord? Polka fait partie quand même de l'environnement du quadrille. L'environnement, mais c'est pas, on dit pas polka quadrille, c'est dans l'environnement et la danse polka se danse à Vieux-Fort. Mm-hmm. Quand ils finissent les 4 figures, ils font la polka pour finir. Voilà. Mais en Guadeloupe, même proprement dite, la polka, je ne vois pas danser la polka à la fin des 4 figures, mais assez souvent, c'était la boulangère. C'était la boulangère. D'accord. Parce qu'il existe aussi la danse la boulangère qui se dansait surtout à la flamme abimienne après les 4 figures de quadrille. Nous, on a dansé la boulangère aussi, mais bon, il y a tellement de danses de quadrille qu'assez souvent on laisse un petit peu en stand-by, mais c'est la boulangère qu'on dansait après les 4 figures de quadrille. Mm-hmm. Mais maintenant, en Guadeloupe, dans un bal ou une répétition générale, ils font 4 figures de quadrille et après ils disent l'été pour la finale. C'est-à-dire ils font les pantalons l'été, ouais, pour le pastorel
Et l'été pour la finale, ils refont encore une figure de quadrille l'été. Ah ouais. Oui, oui. Oui. Oui, Nita, rappelle-moi, on a une danse, je me rappelle plus comment elle s'appelle, où on finit par une polka. C'est laquelle? Je t'ai dit les danses de Vieux-Fort. Les danses de Vieux-Fort. Mais comment s'appelle cette figure? La polka. Non? Je me rappelle plus les danses, on fait en ligne et après on finit par une polka. C'est cette figure, j'aimerais me rappeler son nom. Je me rappelle pas. C'est la polka. Bon, ça reviendra après. Ça reviendra. Par contre, Nita, Oui. est-ce que, Oui, Jocelyn, Jocelyn. est-ce que vous pouvez me donner l'explication de la boulangère? Parce que nous avons des internautes qui nous écoutent, qui nous regardent en live. Et je dis d'habitude de prendre un point de bic. Toujours dans l'émission. Alors, messieurs, dames, prends un point de bic. Tout le monde sait ce que c'est un point de bic. Donc, vous savez déjà, maintenant vous êtes déjà habitués avec moi. On va vous expliquer la boulangère. C'est pas le boulanger qui est à côté ou la boulangère de la dame. Alors, si un de vous deux peut expliquer exactement qu'est-ce que c'est la boulangère dans le quadrille. Moi, je ne sais pas trop, en fait, de quoi ça peut être la boulangère. Après, à danser ça, effectivement, m'a dit Kira, mais je n'ai jamais eu, effectivement, j'ai pas approfondi les recherches pour savoir exactement de quoi il s'agissait. Je n'ai fait qu'appliquer ce qui existait. Parce que si un petit jeune, les enfants que tu apprends et puis tu poses la question, c'est voilà quoi, comment tu pourrais... Non, mais tu as parfaitement raison. Ouais, Ouais. Par contre, je sais qu'en en Guyane, Oui, le quadrille de Guyane, c'est la boulangère. oui, tout à fait, oui. Moi, je ne peux pas de l'explication parce que moi, je n'étais pas de ce côté-là. Moi, je suis dans un plutôt du Wapa, comme j'ai des parents quand même amérindiennes, donc voilà, je ne me souviens pas du... Alors, c'est une bonne question parce qu'on va faire des recherches, parce que moi-même, je sais danser la boulangère, parce que je l'ai appris dans mon association, mais la signification, je ne saurais pas te le dire parce qu'on n'a pas cherché. Même les 4 autres figures, hein, pantalon, pourquoi pantalon? L'été, pourquoi? Bon, l'été, on peut se dire peut-être c'est le soleil ou autre. Vous voyez, pastorelle, bon, ça se dit aussi, en Europe, on dit la pastorelle aussi, ça se dit, mais Voilà. ça veut dire quoi quand pastorelle? Vous voyez, donc c'est vrai que c'est plus. On le danse, tu vois, comme moi dans l'association, le groupe Tradition, ce qui fait du tambour, tout ça, je les explique pourquoi ils dansent, qu'est-ce que c'est cette danse, pourquoi, vous voyez, il y a une signification. Mais comme il y a tellement de Mais c'est vrai significations, on ne sait pas vraiment quoi dire parce que un tel va dire ça, après l'autre va dire mais non, pas ça, c'est ça. Il n'y a pas vraiment un écrit pour dire pantalon, c'est ça, l'été, c'est ça. Là. Mais c'est en tout cas travailler dessus parce que Ben si oui, demain on t'appelle voir le jour aux États-Unis pour la mi-temps de la football, là. Bon, allez, sur ce. Attends, moi j'ai une question. En fait, quand il faut, enfin, moi, ce que je comprends, hein, c'est que la boulangère, c'est une figure du quadrille. Ouais. C'est ça? Oui. Un genre de finale pour le quadrille, oui. Ok. Par contre, j'ai une question. Nous, on fait un peu de quadrille dans l'association. On n'arrive pas à trouver des garçons. Est-ce que c'est ton cas de ton côté? Ou alors est-ce que tu vas dans l'ensemble, c'est ce cas-là? Ou alors non? Est-ce qu'en Guadeloupe, il y a des garçons? Alors, ma chère Brigitte, c'est partout pareil maintenant. Mais en Guadeloupe aussi? Même en Guadeloupe, il y a beaucoup de groupes de quadrille. Mais assez souvent, tu peux regarder sur YouTube ou ailleurs. Dans les prestations, je dis bien dans les prestations, les filles sont obligées de s'habiller en garçon pour faire une prestation. C'est partout pareil maintenant. Les hommes, ils vont au bal. Ils vont au bal de quadrille. Ils vont en répétition de quadrille. Mais pour les prestations... Ils sont pas là. Dans l'Hexagone, c'est exactement pareil. Nous, on n'a que des femmes. Et le gros problème... Parce que moi, je connais 2 associations ici qui ont un groupe de quadrille que des femmes. Et ces groupes-là existent depuis un moment. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Pourtant, il y a des hommes, hein. Je ne comprends pas, moi. Mais, il y a des hommes, pourtant. Mais il y a aussi quelquesois des hommes qui ne veulent pas être dans un carré avec des femmes habillées en garçon. En garçon, oui. Mais ça arrive parce que je sais que... Et c'est pareil pour toi, pour les enfants? Il y a des enfants en garçon, quand même. Oui, dans les enfants, on mélange tout le monde. D'accord. Et ça ne se tarit pas.
les garçons, les filles, il y a tout. Donc Oui, on suppose que pour la suite, il y aura des enfants qui futurs seront garçons et filles, en de fait. l'école. Mais Très bien. Alors, nous avons fait une petite pause musicale et puis nous avons parti et puis un morceau du deuxième album, je crois, c'est ça. Et quand tu veux, Amandine, tu envoies le morceau et puis Cavalier nous aux dames, revenons après. première figure, pantalon. Dis donc, présentez la main des dames. Je vous demande est-ce que vous êtes prêts, oui ou non? Et salutations à lui qui m'en a gauche, tout le monde au rond. Remettez-moi la demi-voix danser. Croisez-vous les huit, croisez devant. Accompagnez la dame des croisez la main. Pantalon les quatre, poignets en avant. Remettez-moi la Watounelle, plus belle dame. En arrivant qui balance ses souvent. Accompagnez la dame, soulagez la main du vin. Envoyez-vous la chaîne des dames. Déchaînez la chaîne cavalier. Envoyez-vous la promenade. Je vous demande la Watounelle à la bonne place. En arrivant qui balance ses devant. Arrière. Accompagnez la dame, soulagez la main du même. À la reprise, allemande à gauche, tout le monde ensemble. Remettez-moi la Watounelle danser. Croisez-vous les huit en 10 autres croisés. Accompagnez la dame des croisés la main. Avancez pantalon 4 secondes. Remettez-moi la Watounelle non. En arrivant qui balance ses souvent. Accompagnez la dame soulagez la main du vin. Envoyez-vous la chaîne des dames. Déchaînez la chaîne cavalier. Voltigez-vous la promenade. Remettez-moi la Watounelle danser. En arrivant qui balance ses souvent. Accompagnez la dame soulagez la main du même. À la reprise, allemande à gauche, tout le monde ensemble. Remettez-moi la demi-voix danser. Croisez-vous les huit, je vous ai dit croiser. Oui, maman. Faut ça, belle, messieurs, dames, messieurs. Aïe, aïe, aïe. Nita, combien de côtés là, c'est quel titre hein? C'est le pantalon du premier CD accompagné de Négoce. Tu l'as le premier CD là? On va le montrer comme ça. Il y a caméra. Voilà. Et c'est comment ça s'appelle? C'est Quadrille au fil du temps. Au fil du temps. Oui. Tu peux nous expliquer? Alors, comme j'ai déjà expliqué, Oui. je change un petit peu le rythme de la musique. Il y a un morceau un petit peu stylé compas Ouais. dessus. Il y a un pantalon aussi compas. Alors, c'est pour ça que j'ai mis quadrille au fil du temps. Au fil du temps. Voilà. Donc, tu as fait 2 albums. Aujourd'hui, J'ai tu as fait fait 2 albums. Voilà le deuxième. Ouais. Au fil du temps, 2. 2. Et au fil du temps, 3, c'est quoi? Alors, c'est les finances qui manquent. Parce que c'est pas... Michel, tu connais, hein? Tout à fait. C'est pas donné, le studio, les musiciens. Alors, surtout, c'est moi qui finance mes CD. Hein. Je ne suis pas aidée pour ça. D'accord. Alors, j'aurais bien aimé sortir un 3e album. D'accord. Et Voilà. tes musiciens, tu les trouves où pour mettre en pratique cette... Alors, le premier CD, c'est avec Négoce et les musiciens de Négoce. Défunt Négoce. Défunt Ouais. Négoce. Alors, ça a été fait en Guadeloupe. Mhm. Le deuxième, c'est avec les musiciens de Écho des Îles. Parce que... Ah ouais. Oui. Parce et puis, il y a Narcisse Boucard aussi dessus. Ouais. Narcisse Boucard et Élise Kali.
Justement, on fait une petite parenthèse là-dessus. J'ai entendu c'est une dame qui fait de l'accordéon, qui joue de l'accordéon, c'est ça? Oui, Élise Cali, oui. On peut parler deux mots dessus, je pense qu'elle sera à l'écoute, je pense. Jocelyn parle de Élise. Ben, Élise, je connais Élise à Strasbourg, où elle nous avait invités dans une manifestation avec Négoce, justement. Et on a été là-bas. Négoce a fait sa prestation, c'était lors d'une fête. Et les gens étaient tellement contents de retrouver cette musique, cette chaleur qu'on a joué jusqu'à 2h du matin et personne ne voulait quitter la salle. Et donc, du coup, à un moment donné, on était obligé d'arrêter la fête quand même. Dernier morceau, tout le monde sur la piste, tout le monde était en train de danser. Alors, depuis lors, on a eu un engouement pour le quadrille. Et Lise, qui a rencontré M. Négoce quelque temps auparavant, avec cet engouement du quadrille qu'elle avait au fond d'elle-même, a multiplié les rencontres, les cours de quadrille. Et moi, je sortais de Paris avec Nita. Et on allait à Strasbourg, à Besançon, donner des cours de quadrille avec elle. Ah ouais. Donc, on a été des formateurs. Élise, comme était une virtueuse de son instrument, donc elle a profité, elle s'est améliorée au jour le jour. Et maintenant, vraiment, elle va jouer en Guadeloupe. Tout le monde se l'arrache quand elle va jouer en Guadeloupe. Et elle aussi, elle donne des cours d'accordéon aux petits-enfants. Ah, c'est génial, ça. Ouais. Il y a une école qui est à l'école de, je crois, Bouillante. Bouillante, voilà. Oui. Et tous les années, elle va là-bas, elle passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis elle donne des cours aux petits-enfants là-bas. Voilà. Alors, moi, je peux rajouter. Oui, bien sûr, Rita. Parce que Élise, c'est vrai, elle a appris à jouer à l'accordéon, gamine, enfant même. Mais elle jouait que la musique française. Mais comme Élise, elle est métisse, son papa est de Bouillante. Une année, ils ont été en Guadeloupe en vacances. Et son papa l'a emmenée dans un bal. Mais elle n'avait pas son accordéon. Mais elle a vu un accordéon sous la scène. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé, c'est à qui l'accordéon? Est-ce que je peux jouer? Elle était au culot, hein? Elle a pris l'accordéon. Mais c'est bien. Et elle a joué une biguine. Et c'était la biguine de Négoce. Parce qu'elle commençait déjà à regarder sur YouTube et tout pour apprendre. Mais elle ne jouait pas encore la musique vraiment traditionnelle. Et quand elle a joué la biguine, la femme de Négoce l'a appelée et lui a dit, mais est-ce que vous savez la biguine de qui vous avez joué là? Elle dit non, c'est un morceau que j'ai pris. Elle a dit, voilà, je vous présente, c'est mon mari, c'est la biguine de mon mari. Et Négoce, il était tellement émerveillé de voir Élise jouer sa biguine. Alors depuis, il n'a pas lâché Élise. C'est pour cela que Élise l'a invitée à Strasbourg. Élise s'est lancée dans le quadrille, les danses traditionnelles. Elle avait un métier, Élise. Elle était chercheuse. Elle a laissé son métier maintenant pour être uniquement ça. Ah ouais. Ingénieur en géologie. Voilà, pour être intermittent de spectacle. Et elle va en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et elle va dans les écoles apprendre la musique aux enfants. Et c'est vrai qu'elle fait beaucoup de belles choses, surtout avec les enfants. Elle va beaucoup dans les écoles. Moi, je l'ai suivi. Quand j'ai un petit peu de temps, je regarde ce qu'elle fait. Et j'ai vu, il y avait une dame avec elle qui fait du tambour, mais qui chante aussi, qui commande. Oui. Voilà, c'est une amie à Élise. Elle a toujours fait du tambour. Parce que tu sais, il y a beaucoup de métropolitaines qui aiment la musique traditionnelle. Elle a toujours fait du tambour. Et puis quand Élise a commencé à jouer le quadrille, c'est pareil, elle m'a demandé les paroles, elle m'a demandé de l'aider. Et maintenant, elle joue, elle commande le quadrille. Elle commande le quadrille. C'est un peu difficile en Guadeloupe, mais elle s'impose, elle a raison. Et elle commande quand elle va en Guadeloupe avec Élise. Elle commande le quadrille en Guadeloupe aussi. Et on l'accepte. Oui. Et c'est le métro? Oui. Mais ça t'est pas venu à l'idée de jouer un instrument à l'époque pour...
Parce que t'as dansé, t'as chanté. Non. Ça t'a pas dit de faire même un petit bois, sillac, enfin, je sais pas. Oui, j'aurais bien aimé faire un instrument, mais bon, moi je fais du chacha de temps en temps, mais le reste. Ouais, d'accord, ok. T'as quelque chose à dire sur Élise, parce que je pense que tu l'as côtoyée aussi. Oui, je l'ai côtoyée, Élise, quand elle était à ses débuts, puisque je l'ai connue, nous faisions le thé dansant des sages avec Akolada. Ouais. Et donc, c'est là que j'ai connu Élise, nous avons discuté. Elle n'avait pas encore d'enfant, elle était encore un peu à ses débuts. Hein. Et donc voilà. Hein. Après, je l'ai pas connue plus que ça, puisque je n'allais pas avec Nita, je n'accompagnais pas Nita à Strasbourg, tout ça, mais je la voyais chaque fois qu'elle venait, qu'elle descendait sur Paris. Et voilà. Et Élise et moi, on se suit parce que Élise aussi fait partie de Difekako, dans la pièce Cercle égal demi-cercle. C'est qui Difekako, c'est quoi? C'est une association? C'est une troupe? C'est une compagnie de danse professionnelle, dirigée par Chantal Loyal. D'accord. Ben, on fait un petit coup. Dont tu fais partie. Oui. Et tu fais quoi dans l'association, du coup, toi? Alors, il y a une pièce. Donc toi, tu as plein de chapeaux, en fait. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que... Non. Tu fais tout, en fait. C'est-à-dire que Chantal, je la connais depuis très longtemps. Parce que quand on a créé l'association, et les amis de Joanne lui disaient, pourquoi vous pas mettre Goka aussi, tout ça. Il a dit, non, nous arrêtons à Cadry. Et quand on nous demandait une prestation de Goka, on faisait appel à Chantal. Et Chantal a eu l'occasion de m'emmener avec Joanne en Bretagne. On a initié les gens dans l'après-midi et le soir, c'était le bal. Et Chantal m'a toujours dit, un jour, il faut qu'on travaille ensemble. Je ne sais pas comment, mais il faut qu'on travaille ensemble. Et quand elle a su que je commandais, elle m'a dit, ben voilà, on pourra travailler ensemble. Alors, elle a décidé de monter la pièce cercle égal demi-cercle au carré. Dans cette pièce, c'est des jeunes danseurs professionnels. Qui viennent du hip-hop. Voilà. Ah ouais. Ouais. Alors, elle a fait appel à moi pour apprendre à ces jeunes-là à danser le quadrille. Et après, il y a eu... comment ça s'appelle? Elle a choisi les danseurs qui étaient plus à même de danser le quadrille que les autres. Et puis, tout d'un coup, je reçois un courrier en disant que je fais partie aussi de... Je ne m'attendais pas à ça parce que je pensais qu'elle avait fait appel à moi que pour apprendre aux jeunes le quadrille. Et puis, bon, dans la pièce, je danse avec les jeunes, je commande le quadrille, je joue aussi du chacha et avec Chantal et la pièce Cercle, j'ai eu l'occasion d'aller en Guyane. J'ai eu l'occasion d'aller en Guyane, en Martinique, Guadeloupe, Tunis et puis la province. Dis donc, c'est pas l'Anita qu'on a connue à l'époque. Hein, et donc, vous avez joué cette pièce dans tous ces pays que tu m'as dit là? Ah oui. Et même en Guadeloupe, on a pensé qu'en Guadeloupe, ils n'allaient pas accepter parce que vraiment, il faut voir les jeunes comment... Et là, ils dansent... Ils ne sont pas habillés en tenue traditionnelle. Ça, c'est... Voilà. Mais ça a été accepté en Guadeloupe. On va écouter un autre titre de ton album, puisque bon, je le vois, il est bien chargé, bien garni. Donc on va demander à Nordi de lancer le deuxième titre, et puis on va te demander tout à l'heure aussi de faire un petit test en direct live. À toi, à tout à l'heure. Cavalier aux dames, dame au cavalier, 4e figure pastorelle. La main des dames. Je vous demande est-ce que vous êtes à ma parole danser. Reprise, allemand à gauche, tout le monde ensemble. Remettez-moi la demi-rond danser. Croisez-vous les 8, croisez devant. Compagnie la dame des croix
en avant toi. Arrière. L'autre fois. Mettez-vous en avant dès la deuxième. Bien dansé. Bien marqué. Voltigé pour la promenade. Ouais, mettez-moi la ouais tout net. En arrivant qui balance ses devant. Accompagnez la dame soulagée dans mes divins. Envoyez pour la chaîne à vous dame. Déchernez la chaîne cavalier. Voltigez pour la promenade promenée. Remettez-moi la retournelle plus belle. En arrivant qui balance ses devant. Arrière. Accompagnez la dame soulagée dans mes divins. Il faut de ça, belle, mais attends, ce que je comprends pas maintenant, c'est du compas, c'est du gros cas, c'est vrai, on parlait d'évolution du quadrille, effectivement. Alors, est-ce que on sera pas long, juste dans 2 mots, c'est pas. Mais si je change un peu le rythme, en restant toujours dans le quadrille, c'est pour essayer d'attirer les jeunes. Parce que je pense avec le changement de rythme, pour eux peut-être c'était trop lent, le rythme avant. Et alors c'est pour cela que je me suis dit, il faut changer ça. Et puis j'ai fait un morceau un petit peu compas. Et puis sur le deuxième CD, j'ai fait moitié accordéon, moitié tambour. D'accord. En Guadeloupe, ça existe ça, ce style de musique, tambour, non? Je sais pas, toi qui vis là-bas. Oui, j'ai vu là-bas. Ça arrive. Maintenant, ça commence à faire à naître. Voilà. Ça commence à naître, ce style de musique. On met du tambour partout. Dans les orchestres, il y a du tambour maintenant. En fait, moi, personnellement, c'est la première fois que je vois vraiment du quadrille avec du tambour. Mais je pense que ça va venir. D'accord. Très bien. Donc, ce morceau, c'était La Pastorelle, et je crois que tu m'as dit c'était Élise à l'accordéon, c'est ça? C'était Élise à l'accordéon, oui. Élise à l'accordéon. Bien, maman. Et au tambour, c'était Hector Ficadière. Ah, Toto. Toto. Alors, par contre, est-ce que je peux... Oui. Alors, on parle beaucoup du quadrille au commandement, mais il existe d'autres quadrilles. Il y a le quadrille au commandement de la Grande Terre, mais il s'avère qu'avant, les quadrilles au commandement étaient dansés sur la Grande Terre. Le quadrille sans commandement était dansé sur la Basse Terre. Le quadrille de Vieux-Fort était dansé à Vieux-Fort. Et le quadrille de Marie-Galante à Marie-Galante. Mais depuis qu'il y a eu la fédération des quadrilles en Guadeloupe, le président a dit qu'il faut que tout le monde danse de tout. Alors, ils se sont déplacés, ils ont été dans les répétitions à droite, à gauche, et maintenant, tout le monde danse, toutes les danses quadrilles. D'accord. J'ai vu un petit reportage en Guadeloupe, il y a un endroit, je ne sais plus où, et ils font le quadrille qu'avec du violon. Violon et un petit... c'est où? C'est Vieux-Fort. Le quadrille de Vieux-Fort, c'est au violon. Ils appellent ça quadrille de Vieux-Fort, c'est ça? Oui, c'est le quadrille de Vieux-Fort, la commune de Vieux-Fort, ils ont leur quadrille. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Vieux-Fort c'est comme ça, Marie-Galante c'est comme ça, pourquoi pourtant nous sommes tous... Est-ce qu'il y a une explication à cela? Moi, ce qu'on m'a raconté, effectivement, c'est des rythmes qui existent depuis un moment. Hein. Ouais. Mais je pense que chaque personne a voulu se démarquer. Les musiciens de l'époque, ils ont voulu se démarquer. C'est la raison pour laquelle ils ont appris ça quadrille de Vieux-Fort, quadrille de Basse-Terre. Donc, et puis ils se sont attelés à faire ça. Quadrille de Marie-Galante, c'est pareil aussi. Voilà. Mais en réalité, tout ça se ressemble. Hein. C'est du quadrille. Alors, le quadrille de Marie-Galante et le quadrille de Grande Terre sont au commandement. Mais le quadrille de Vieux-Fort, il n'y a pas de commandement, et le quadrille sous la Basse-Terre non plus. Non plus, d'accord. Oui, c'est comme en Martinique, ils disent pour le Bélé, il y a le Bélé du Sud et le Bélé du Nord. Mais alors que c'est la même chose, en fait. C'est, voilà, quoi. Quelque chose près, mais c'est la même chose, quoi. Et il y a le quadrille qui se danse en carré, le quadrille au commandement, et les autres quadrilles se dansent en ligne. D'accord. Pour danser un quadrille, il faut absolument 8 ans, c'est ça? Ou alors on peut le danser à 6, non? Non, pas à 6, on peut le danser à 4. À 4, oui. À 4 ou à 8.
D'accord. Mais pas à 6. Ok. Alors, on va terminer avec les questions, puisque j'ai encore quelques petites questions un peu à tout. Moi, j'ai une question sur le quadrille. Dis-moi, on parle de quadrille, enfin moi, je sais pas, les Antilles, hein, donc je pose une question que je connais pas trop. Alors, on parle de quadrille Vieux-Fort, quadrille Basse-Terre. Est-ce que les bases sont les mêmes? La base du quadrille, la danse, je parle. Mais non, c'est parce que... Non, en fait, ce que tu veux... La base de la base des figures, voilà ce que je veux dire, des figures du quadrille. Non. Quadrille, il y a une figure. Est-ce que la base de... Pantalon. Non, disons pantalon. Est-ce que la base de la quadrille Basse-Terre, quadrille Vieux-Fort, est-ce que c'est les mêmes bases? Ou alors c'est complètement différent? Non, c'est différent parce que la base du quadrille au commandement, par exemple, le pantalon, on dit allemande à gauche. Il y a le déplacement à gauche, machin. Tandis que le quadrille de Basse-Terre, il n'y a pas ça. On danse déjà en couple. Et puis après, on se déplace, on revient, tout ça. Mais là tu parles du quadrille sans commandement. Oui. C'est ça? Mais les quadrilles avec commandement, est-ce que c'est les mêmes bases? Non, parce que c'est un carré aussi. C'est un carré, c'est en ligne. Le quadrille de Marie-Galante, il y a des commandements, mais ça se danse en ligne. Donc les bases n'ont rien à voir. Ok, d'accord. Donc, moi, moi qui ai appris le quadrille ici, hein, voilà, si je vais à Marie-Galante, je serais perdu en fait. Mais sinon, non, tu seras pas perdu. Pourquoi? Parce que on entend toujours présenter la main d'Idam. Oui. Tu vois, lever la main, tu vois, des trucs comme ça. La promenade, la chaîne, on entend toujours ça. Oui, d'accord. Dans le quadrille. Sauf que nous, on danse en carré. Oui. Et tu me dis, ils sont en ligne. Tu vas t'adapter. Il y a un petit changement, mais l'adaptation se fait très, très rapidement. Ouais. Toi qui es de l'île Maurice, il n'y a pas de quadrille ou l'île Maurice? Ah si, il y a enfin... La Réunion, oui, il y a du quadrille, la Réunion. Il y a quadrille Réunion, quadrille Seychelles. Et à l'île Maurice, je ne sais pas, mais je n'ai jamais entendu quadrille à l'île Maurice. Hein. Mais je sais qu'aux Seychelles, il y a quadrille. Oui. Mais c'est comme vous, hein, c'est comme ici, c'est comme la Guadeloupe, hein, Seychelles. C'est exactement pareil. C'est beaucoup plus rythmé. Oui, tout à fait. Il y avait ça quadrille aussi. À l'île Rodrigue. Hein. Ouais. Parce qu'il y a eu, est-ce que c'est cette année ou l'année dernière, avec Élise, 3 jours d'initiation des quadrilles. Et il y a une fille de la Réunion qui est venue nous apprendre le quadrille de la Réunion aussi. À la Réunion, je sais qu'il y a quadrille. Oui. En fait, la Réunion, c'est français, donc ils ont une base. Voilà. Les amis, le temps est compté, là, donc voilà, on va arriver presque en bout. L'air a passé vite, maman. Mais j'ai quand même dit des questions à terminer, parce que sinon, je vais me faire couper le cou. Alors, il y a une question, non, du moins, maintenant, on va parler de ton rôle de commandeur. D'accord ? Quel est l'élément déclencheur qui t'a incité à passer de la danse au commandement? Alors, le quadrille a toujours été mon univers culturel. Après avoir créé Madikera et initié... Juste une petite parenthèse, Madikera, qui dit Madikera, dit Monsieur Alfonso Johan, qui était quand même... Oui, alors, qui dit Madikera dit Monsieur Alfonso Johan, mais sache que quand j'ai créé l'association, Joanne m'a dit, fais affaire ou pas dingue. Mais t'es toujours là. parce que pour lui, les associations, c'est tout cas problème, fais affaire ou pas dingue. Mais comme je dis, vous, mesdames, quand vous avez décidé de faire quelque chose, si vous savez que ça va vous apporter quelque chose, il faut le faire. Alors, je lui ai dit, d'accord, c'est pas grave. Je me suis lancée. Et quand il a vu que j'avais du monde, et je dirais bien, c'est grâce à lui que Madikera a pris vraiment son élan et on a fait de belles choses. Je peux que confirmer cela, oui, effectivement. On a fait de belles choses. Donc, tu disais, concernant le déclencheur qui t'incite à passer... Alors, je disais, donc, comme j'ai appris à danser à quand même pas mal de personnes, je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête là. Il faut que je continue mon élan. Et je me suis dit, je vais faire quoi maintenant? Eh bien, je me lance au commandement. J'ai appris à commander toute seule. Et Ira, qui est décédée depuis longtemps, il m'a donné un support sans les paroles. Et il m'a dit, avec ça, tu vas pouvoir travailler. Mais il faut prendre des cours de chant. Et mon fils m'a dit aussi pareil, parce que moi, j'ai une petite voix.
Il m'a dit, il faut que tu prennes des cours de chant pour commander. Et j'ai pris 1 année de cours de chant. Et après, je me suis lancée au commandement. Et je dirais, aujourd'hui, c'est grâce à Négos que je me suis lancée parce que j'apprenais à commander chez moi toute seule. Mais il a fallu que Négos vienne ici, 1 année. On a fait une fête au jardin et on était plusieurs de Madikira. Et c'est vrai que quand on sort, les gens de Madikira veulent toujours danser du quadrille. On m'a dit, alors, on fait un quadrille. Alors, j'ai fait quoi? J'ai sorti un CD. Et le frère de Négos qui était présent, il m'a dit, oh là, il y avait CD là. Ben, j'ai dit, oui, mais il n'y a pas de commandeur. Non, Négos là. Alors, Négos m'a dit, en cas joué, vous avez dansé sans commandement. Alors, mes danseurs m'ont demandé, est-ce qu'on va pouvoir arriver? J'ai dit, vous allez me suivre. On a commencé, on a fait le pantalon sans commandement. Négos jouait sans commandement. Et après, la musique est rentrée en moi. Je me suis arrêtée, j'ai dit à Négos, reprends et je vais commander. Il m'a dit, mais c'est santé Camandiron. alors, j'ai fait le pantalon. Ouais. Vraiment, j'ai fait le pantalon pile poil. Il m'a dit, si vous faites le pantalon là, vous pouvez faire l'été là. J'ai fait l'été. Si vous faites l'été là, vous pouvez faire la poule là. Mais la poule est difficile quand même. Hein? Oui. Alors, j'ai fait la poule et il m'a dit, à présent, pastorelle. J'ai fait la pastorelle. Et après, je suis partie en Guadeloupe en vacances parce que chaque année, je pars. Et Négos est resté ici avec sa femme. Et en revenant, Monique me dit, j'ai trouvé une prestation pour Négos sur 2 jours. J'ai accepté. J'ai dit, ah bon? Et qui va commander? Ben, Négos a dit, si tu commandes comme tu as fait au jardin, ça passera. J'ai dit, bon, ok. Et puis, j'ai accompagné Négos pendant 2 jours à la Java, dans un festival. Et puis après, depuis, j'ai pris mon nez. Chapeau. On n'a pas eu l'occasion de discuter de tout ça. Hein. C'est vrai qu'on se voit chacun. Voilà, exactement. Comme on dit à la va-vite, oui. Il reste encore 2 questions et après, on va tout bout. Alors, bon, je pense que celle-là, je ne sais pas si ça... Bon, il y a une question qui dit, les paroles que tu dis sont-elles improvisées ou écrites? Donc, je pense qu'on a déjà la réponse. Alors, non, parce que... Il faut savoir qu'à la SACEM, on ne peut même pas s'inscrire à la SACEM parce que les paroles, tous les commandeurs disent la même chose. On rajoute un petit plus, machin, mais on ne sait même pas qui a écrit les paroles. Parce que je me suis renseignée à la SACEM, eux-mêmes, ils ne savent pas. D'accord. Ah ouais. Voilà. Donc, en fait, compte, tous les commandeurs disent la même chose. La même chose. On rajoute un petit plus, machin, mais c'est toujours allemand à gauche, croisé les 8, c'est toujours... C'est codé. Voilà. Alors, la dernière question. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'initier au commandement? Venez me voir. Déjà, il faut un support sans les commandements, parce qu'il faut vraiment, quand on commande, il faut rester dans le tempo, dans le rythme de la musique. Et puis après, bon, les paroles, bon, on peut trouver les paroles, hein, je peux donner les paroles. Moi, je demande que ça. Parce que, comme je dis toujours, je ne veux pas me sentir indispensable. Ouais. Parce que, quelquefois, j'ai des petits soucis. On me demande par là, on me demande par-ci. Et puis, et il faut savoir aussi qu'il y a un orchestre Écho des îles qui existe dans l'Hexagone, que j'ai demandé à former cet orchestre-là quand j'ai commencé à commander, de façon à me... Voilà. Et puis, maintenant, il y a aussi Conception Live, il y a Hubert qui commande, mais quand je suis disponible, il préfère que je sois présente pour faire les commandements. Et aussi, bon, tu sais, c'est vrai que nos demandes, c'est les associations. Les associations n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, quand on fait appel à un orchestre, il faut l'orchestre, il faut le musicien, il faut la sono, il faut donner l'argent. Alors, quelquefois, c'est difficile pour les associations. Ils font appel à moi et j'ai le support musique, et je commande dessus. Et pour l'instant, ça passe très bien. Très bien. Bon, oui.
Je voulais juste savoir quelque chose. Tout à l'heure, Michel, tu as demandé la signification des titres des cas de figure. Et moi, après réflexion, je me demande la signification des pas. Allemande à gauche, la chaîne anglaise, croisée des 8. C'est vrai que ces choses-là, on les fait, mais on ne connaît pas pourquoi ça a été dit comme ça. Pourquoi ces titres de pas. D'accord. Mais ça, c'est un travail, je pense qu'il faut faire. Ça, c'est des recherches à Ouais, faire. je pense que On va se mettre dedans. Comment? C'est une idée d'une émission proche. Oui, et c'est une idée pour qu'on puisse faire aussi des recherches là-dessus. Nous, quand on est parti en Guadeloupe avec le groupe Alizé, avec les enfants, tout ça, on était hébergés à Baïf, on est parti 2 fois là-bas. Mais avant qu'on parte là-bas, parce que je les emmenais dans le système pédagogique, en fait, les apprendre à dire comment le tambour est né, etc. Et effectivement, je les ai appris quand même l'origine du tambour, l'origine des danses, tu vois, de façon à ce que quand on fait un spectacle, s'il y a du public qui viennent poser la question, au moins ils sauront répondre. Tu vois, parce que c'est vrai, il y a énormément de bon, je vais pas les citer, hein, de ballets qui font des croisières et ils transportent, soi-disant, c'est le folklore de tradition, mais en fait, non. Parce que en Guadeloupe, j'ai vu un groupe très connu. Quand je les ai vus danser, par rapport à nous, c'était différent. Parce qu'en fait, ils mettaient des pas du pays qui était à côté, l'Amérique. Enfin, ils mettaient des pas. Ouais. OK. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Mais c'est vrai, c'est important de savoir ce qu'on fait, ce qu'on danse, ce qu'on chante. Voilà. Oui, tout à fait. On va terminer par les petites annonces, vite fait, parce qu'on a une manif. Je crois que tu dois vous danser bientôt, là, je crois, c'est ça, hein? On a une prestation le 27 à Chambly. D'accord. 27, d'accord. Le 27 juin, pardon. Et ben, profites-en, comme nous, hein, nous on cherche des danseurs pour le quadrille, et vous avez le même problème, donc vous pouvez passer l'annonce. Oui. Nous sommes à la recherche de danseurs, messieurs, dames. Messieurs. Ah oui, messieurs, pas messieurs. Vous avez vu? Messieurs, venez. Mais les dames aussi, hein, les dames doivent emmener les copains, les cousins, c'est clair. Voilà, Mais ils ont du mal à. Ouais, mais les hommes nous font défaut, là. Voilà, c'est ça. Franchement, Mais oui. on a plus besoin de cavaliers. Comme tu dis, les dames sont acceptées, mais c'est plus urgent d'avoir les cavaliers, puisque franchement, ça nous fait défaut. Qui sont devenus une denrée rare. Et quand il y a le foot, quand il y a le foot, l'eau, histoire, je sais pas. Alors, est-ce que tu peux donner une adresse mail, pour l'association Madikera, vous êtes où, etc. Enfin, voilà, je te laisse le... Alors, le siège de l'association Madikera est au 54 rue Gambetta, 95 100 Argenteuil. Le numéro de téléphone 06 71 04 06 71. Je reprends 06 71 04 06 71. Adresse mail madi @free.fr. Je pense qu'on a tout dit sur l'association, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de choses encore à dire, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de Narcisse Bouka, on n'a pas parlé de... Voilà, donc c'est des gens que nous avons côtoyés à l'époque aussi. Et donc, voilà. En ce qui nous concerne à Alizé 78, nous aussi, on recherche toujours des danseurs, s'il vous plaît. Et tu acceptes que ce soit chinois ou enfin c'est parler en danseur, c'est pas, il y a pas de frontière. Dès que la personne s'adapte, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors moi, ce que j'ai annoncé ce soir, c'est que nous avons justement le 13 et 14 juin 2026, très bientôt, puisque, comme j'ai toujours dit à l'antenne, je fais partie de la Fédération Carnaval Tropical de Paris, dont je suis membre. Nous organisons le festival créole Vibes. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est-à-dire que nous faisons ça sur 2 jours. Le 13 est consacré uniquement, je dis bien uniquement à la tradition. Tradition, voilà. Et il y aura une artiste mauricienne qui sera là, qui se prénomme Coritnek, et ce sera pour le 13. Et le 14, c'est tout ce qui concerne la danse des jeunes, là, le chata, enfin, toutes les musiques danse hall, tout ça, avec un orchestre et un DJ. Donc, ça, c'est le 14. Donc, je vous donne tous rendez-vous le 13 et 14 juin à
j'ai pas dit l'adresse, Blominil, là, c'est à Blominil, là. C'est au parc Jean Duclos. Voilà, tout simplement. Il y aura un groupe de carnaval qui évoluera le dimanche dans l'après-midi, peut-être aussi samedi. Et l'entrée est de 5 €. Voilà. C'est pas pour 2 jours. Non, pas pour 2 jours, c'est par jour, hein, 5 €. Sinon 10 € pour. Alors, je suis juste désolée parce que le 13 juin, nous avons une parade, parce qu'on n'a pas parlé de la parade. Oui. La parade, c'est des groupes de quadrilles qui évoluent dans la rue, comme un carnaval. Et ça se fait à Villabé. D'accord. C'est à quelle heure? C'est de 14h à 15h. Très bien. Bon, il suffit de vous. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation, Nita. Et mes invités. Voilà. Et merci encore. Et excellente soirée à vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci. Merci. Michel. Bonne soirée. Très bien.